Bien, alors bonsoir les amis, on se retrouve donc pour cette paracha de Kitissa qui va nous parler de la collecte du demi-shekel, de l'impôt annuel au temple, le demi-shekel, et plus tard dans la paracha, on nous parle du veau d'or. Mais je voudrais parler sur le début de cette paracha qui nous dit la chose suivante. Re'e karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. Vois, j'ai nommé nominément Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Vamale oto roach Elohim bechokma betvuna bedad bechol melacha. Et je lui ai insufflé un esprit divin, la sagesse, l'intelligence et la connaissance de tous les travaux d'artisanat, la chashov marchavot, la sod bazav, la kesevan crochet, afin qu'il puisse faire des ustensiles d'or, d'argent et de bronze. Ubacharoshet even le malot vachrochet etz, la sod bechol melacha, et aussi le travail de la pierre et du bois, afin qu'ils puissent faire tous les travaux artisanaux nécessaires à la construction du tabernacle. Ok, donc il y a quelqu'un de très spécial, Betzalel. D'ailleurs, notre académie des beaux-arts en Israël s'appelle Betzalel d'après son nom. Donc Betzalel a été doué, il a reçu un don d'être doué dans tous les arts afin de réaliser le tabernacle. Mais alors le verset nous ajoute quelque chose. Va'ani, mais moi, c'est Dieu qui parle. J'ai nommé avec lui comme aide Aholiav, le fils d'Achisamach, le maté de la tribu de Dan, ou Belev kol chachamlev natarti chokhma, et en plus, tous ceux qui avaient déjà une prédisposition, je leur ai donné la connaissance, Vasu et kasher tzviticha, ils construiront ce tabernacle. Alors, si on regarde ces deux figures qui ont été choisies pour construire le tabernacle du désert, on se rend compte que la première, Betzalel ben Uri ben Hur, est doué de tous les talents et que Dieu lui a donné des talents pour travailler l'or, l'argent, le bronze, la pierre, le bois, afin de savoir faire tous les travaux nécessaires. Et la deuxième figure, Aholiav ben Achisamach, on ne nous dit rien de lui. On nous dit juste qu'il a été adjoint à Betzalel et il était attribué de Dan. Alors de quoi s'agit-il? Le Midrash nous enseigne la chose suivante. Amar Rabbi Hanina ben Pazi, il n'y a pas de tribu plus sembleuse, de tribu plus importante en Israël que la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est la tribu qui va diriger le peuple d'Israël. C'est la tribu qui va nous donner le roi David et sa descendance, donc la dynastie de la royauté. Donc c'est vraiment la tribu qui dirige le peuple d'Israël. Et il n'y a pas de tribu moins importante que la tribu de Dan. Dan, c'était dans le désert, celui qui fermait la marche. Yehuda ouvrait la marche dans le désert et les tribus suivaient, et Dan suivait et fermait la marche. De Yehuda, on aura David, le roi David, qui est le plus grand roi d'Israël, et de Dan, on aura un juge qui s'appelle Samson, Shimshon, qui était apparemment, le texte du livre des juges nous parle de l'esprit divin qui était sur Shimshon, mais quand on voit les histoires, c'est des histoires assez problématiques de bataille et de mariage avec des femmes philistines. Et dit le texte, Amar Rabbi Hanina leolam al yagis adam yichvodo. Il ne faut pas se gonfler, il ne faut pas être orgueilleux. Hamishkan nasa bishne shvatim elu. Le tabernacle du désert a été réalisé par les deux tribus, la plus importante et la moins importante. Et de la même façon, le temple a été réalisé par Shlomo, Salomon, le fils de David, de la tribu de Juda, et Hiram, le roi de Tsor, le roi de Tyr au Liban, qui, d'après le Midrash, avait une mère qui venait de la tribu de Dan. Donc on ne peut pas faire l'économie de tout le peuple d'Israël pour réaliser le temple où Dieu va résider. Alors on a tendance à croire qu'il y a une tribu qui peut donner tous les chefs, là-bas sont toutes les élites, et elle va faire le boulot. Et les autres n'ont qu'à accepter l'emprise de Yehuda. Le texte, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas réussir dans l'entreprise, dans la mission du peuple d'Israël, si on n'allie pas Dan à Yehuda. Je pense que c'est un enseignement extraordinaire dans ces semaines que nous vivons actuellement. On a justement ce conflit en Israël de ces élites qui disent on va tout diriger, on va tout gérer, on n'a pas besoin des autres. Les autres sont juste là pour être les serfs à la solde de la caste dirigeante.
Et voilà que ces serfs se rebellent et disent non, non, on veut aussi avoir notre part à discuter, à prendre part au gouvernement. Et voilà ce que dit la Torah, c'est qu'on ne peut pas faire la Torah, on ne peut pas prendre uniquement la tribu de Juda, on a besoin de tout le peuple d'Israël. Si je prends maintenant ce que dit le Rav Noam Perel sur cet enseignement du Midrash, il nous dit que Makom asher lesham akamator mechuyavim lachvor al pion elyon, on a besoin pour réaliser les grands projets d'Israël, donc bien sûr surtout le temple et le tabernacle, qui sont l'endroit où Dieu réside en Israël et dans le monde, on a besoin du Alpion et Elion, je ne sais pas comment on dit en français, le millième du haut de la société, donc la crème de la société, mais on ne peut pas faire l'économie aussi de ceux qui sont tout à fait en bas de l'échelle. Et si la texte nous dit que Bezalel, de la tribu de Dan, était doué de tous les dons, de Oliab, on ne dit pas qu'il avait des dons. Il n'avait pas de dons. On a besoin de lui pour pouvoir faire le temple. On a besoin de toutes les tribus d'Israël associées pour réaliser le projet. Et ça m'amène à la suite, un peu plus loin, un peu avant dans le texte, il est marqué qu'il faut donc faire l'impôt annuel du demi-shekel. Chaque juif est tenu chaque année de donner un demi-cycle d'argent au temple. C'est donc un poids d'argent. Et aujourd'hui, en valeur, le nombre de grammes d'argent dont il s'agit, alors d'après les opinions, ça varie entre 30 shekels et 100 shekels, donc entre 8 euros et 25 euros. Ce n'est pas une grande somme. C'est une somme dont chacun peut s'acquitter dans une année, que ce soit le plus riche ou le plus pauvre. Ce n'est pas une somme exorbitante. On paye beaucoup plus d'impôts que 25 euros annuels. Et ce matin, j'ai entendu le Rav Yoel Elitzur qui donnait une explication incroyable, parce que le texte nous dit, et voilà l'impôt que vous donnerez chacun donnera un demi-cycle. D'abord un demi-cycle, pas un cycle entier. Pour comprendre, tu ne peux pas donner seul. Tu n'es qu'une moitié quand tu es tout seul. Il faut que tu t'associes avec quelqu'un d'autre, avec un autre juif pour avoir un shekel entier. Et même ce shekel n'est pas grand-chose, ce demi-shekel n'est pas une grande valeur. Et le texte nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit, le riche ne pourra pas donner plus et le pauvre ne pourra pas donner moins. Alors j'ai expliqué que c'est une somme assez ridicule dont tout le monde peut s'acquitter. Et c'est pour ça que le Rav Yoel Elitzur nous disait ce matin, la nouveauté, l'enseignement de la Torah n'est pas dans le fait que le pauvre ne peut pas donner moins, parce que chaque pauvre peut s'acquitter d'un impôt annuel de 6 euros. L'intérêt du verset est de nous dire que la personne riche ne peut pas donner plus. Tu penses que c'est toi qui es responsable de tout, c'est toi qui vas gérer, qui va entretenir le temple, qui va subvenir aux besoins du temple, qui va payer pour les sacrifices. Non, c'est pas toi. C'est tout le peuple d'Israël, le plus riche et le plus pauvre. Et le plus riche ne peut pas donner plus que le plus pauvre parce que chacun a une part égale dans cet endroit où Dieu réside dans le monde. C'est un enseignement extraordinaire. Et le Talmud nous enseigne qu'il y a eu à l'époque de la Mishnah, donc à l'époque romaine, il y a 2000 ans, une grande discussion entre deux sectes juives de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Et les sadducéens, qui étaient donc les prêtres du temple, disaient effectivement, un individu peut offrir à la collectivité le sacrifice journalier. Chaque matin et chaque après-midi, on offrait au temple une brebis le matin, une brebis l'après-midi. Et ces brebis venaient de l'argent collecté dans ce demi-shekel du peuple d'Israël. Et les Sadducéens disaient non, quelqu'un peut venir et offrir une brebis en sacrifice. À quoi les Frouchim, les pharisiens, ont dit non, pas du tout. Ce sacrifice, il vient des shekels collectés de tout le peuple. Il n'y a personne qui pourra dire c'est moi qui ai fourni le sacrifice du temple. Ce sacrifice vient de toute la collectivité d'Israël, les plus importants avec les moins importants. On a besoin de toute la collectivité pour réussir le programme. On ne peut pas faire l'économie ni des plus pauvres ni des plus riches. Chacun doit participer et la participation de chacun est égale. Ce n'est pas parce qu'un a plus d'argent. Alors, celui qui a plus d'argent, il pourra faire des dons pour d'autres choses. Mais à la base, dans ce qui est obligatoire chaque jour, qui est représentatif du peuple juif chaque jour, tout le monde est égal. Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins. Je pense que c'est une grande leçon aujourd'hui quand la société israélienne est en grande discussion sur le rôle de chacun dans la société, qui doit gérer la société. Est-ce que c'est les élites anciennes? Est-ce que c'est le peuple? On a besoin de tout le monde pour gérer le peuple d'Israël, pour permettre à Dieu de résider dans le monde. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.